Miguel confie à son associé qu'il n'est pas convaincu par ce système de poids égal entre les frères. L'associé répond que tout le monde sait que c'est Alejandro qui a fait le succès du groupe. À côté, Vanessa insulte Ernesto, le traitant de cynique et affirmant qu'il n'a rien à faire là. Ernesto répond qu'il est la victime et que Vanessa le sait. Un photographe interrompt leur dispute pour demander une photo du couple souriant. Ernesto obtempère, puis chuchote à Vanessa que c'est sa mère qui l'a invitée et qu'elle devrait s'en prendre à Lucia. Il traite la famille Noriega d'ordure. Un journaliste demande ensuite une photo de Vanessa Noriega. Plus tard, Ernesto dit qu'il ne veut pas se battre et Vanessa lui demande ce qu'il veut. Ernesto annonce qu'il va signer le divorce. Vanessa est surprise. Ernesto confirme, disant qu'il fera tout pour continuer sa vie et son projet personnel loin d'elle. Peu après, Alejandro annonce à sa mère que Miguel Camp souhaite lui parler. Lucia accepte avec plaisir. En chemin, elle explique à Alejandro qu'elle a convaincu Ernesto de venir en lui faisant comprendre que tout est négociable. Miguel Camp demande alors à Lucia comment ils ont bâti le succès du groupe Alva. Au même moment, Lucia les rejoint. Lucia raconte que tout a commencé avec l'hôtel de son défunt mari, puis qu'Alejandro a pris les rênes avec ardeur. Miguel interroge Sofia sur sa rencontre avec Alejandro. Sofia répond qu'elle aime l'homme et non l'entrepreneur, louant l'intelligence et l'humilité de son mari. Elle ne tarit pas d'éloges sur les valeurs et l'intégrité de la famille Noriega. Miguel est impressionné. Il propose finalement d'analyser les comptes du groupe pour faire une offre d'investissement formelle. Lucia accepte, ravie, et Miguel prend congé poliment. Observant la scène, Isabella trouve étrange que Sofia soit arrivée avec Miguel Camp plutôt qu'avec Alejandro. Karen rapporte que Sofia prétend l'avoir rencontré dehors. Isabella doute de cette version, affirmant que Sofia étudie bien les hommes avant de les approcher. Karen demande si elle pense que c'était intentionnel. Isabella répond que c'est évident, et qu'Alejandro doit réaliser que Sofia est une opportuniste. Karen conseille de rester calme pour ne pas gâcher l'impression donnée aux invités. Isabella finit par accepter, disant que ce n'est pas le moment de donner de l'importance à Sofia. Elle conclut que cet après-midi doit rester centré sur elle, et non sur cette stupide Sofia, tout en préparant un plan. Peu après, Eduardo interpelle Ernesto et lui rappelle que sa place dans la famille est désormais limitée. Ernesto mentionne l'accord passé avec Lucia pour qu'il reste tranquille avec Vanessa, menaçant de révéler qu'il a volé son projet s'il le provoque. Eduardo rétorque que Lucia lui a fait comprendre qu'il reste un employé utile à l'entreprise. Ernesto affirme qu'il ne partira pas et qu'il récupérera ce qui lui appartient. Eduardo se moque de lui, disant que s'il lutte pour son projet comme il a lutté pour Vanessa, il va échouer. Il ajoute qu'Ernesto ferait mieux d'accepter qu'il est un perdant. Pendant ce temps, Lucia aborde Sofia en la traitant de bonne actrice et lui demande quel est son plan. Sofia répond qu'elle ne comprend pas. Lucia l'interroge sur ce qu'elle a dit à Miguel Camp à propos de la famille et ce qu'elle espère obtenir. Sofia répond que pour elle, la vérité et l'amour n'ont pas de prix. Lucia insiste sur la raison de son arrivée avec Miguel. Sofia explique l'avoir rencontré par hasard. Lucia avoue de ne pas la croire et la menace. Si elle blesse encore Alejandro, elle regrettera d'être née. Sofia maintient sa position, affirmant son amour sincère pour son mari, tandis que Lucia reste persuadée que Sofia joue un double jeu dangereux avec Miguel. À côté, Karen interroge Eduardo sur sa conversation avec Ernesto. Eduardo répond qu'Ernesto est un idiot qui croit encore pouvoir exiger des choses. Karen suggère qu'il veut peut-être simplement s'entendre avec la famille. Eduardo rétorque qu'Ernesto n'a aucune valeur sans Vanessa et que son mariage était sa meilleure affaire. Karen demande à Eduardo de ne pas être si dur. Eduardo finit par s'adoucir et propose de fêter la réussite de l'événement. Il dit vouloir rester seul avec elle. Karen répond qu'ils verront comment se passe la soirée. Eduardo réclame un prix pour sa patience. Karen lui promet qu'il aura tout ce qu'il veut s'il continue d'être l'homme parfait pour elle. En parallèle, Sofia affirme à Lucia qu'elle ne blesse pas Alejandro et lui demande de surveiller ses paroles.
Elle dit avoir toujours dit la vérité, accusant Lucia de préférer vivre dans l'illusion. Lucia s'indigne de son audace. Sofia rappelle qu'elle a été une victime d'Eduardo et qu'elle est là par amour pour Alejandro. Lucia ne la croit pas, l'accusant de viser la fortune de Miguel Kant. Sofia rétorque qu'elle vient de le rencontrer et qu'elle ne cherche rien. Elle finit par dire à Lucia que si elle avait son propre jugement, elle ne se laisserait pas influencer par ses amis. Sofia prend congé pour aller rejoindre Alejandro, laissant Lucia déconcertée devant tant de réparties et de défis. Au bar, Guadalupe demande à Fausto s'il va enfin avouer ses sentiments à Malena. Fausto refuse, mais Guadalupe menace de le faire à sa place. Fausto s'agace et la traite de folle. Guadalupe explique qu'elle le connaît par cœur et sait qu'il a du mal à parler de ses sentiments. Fausto répond que cela ne regarde que lui. Guadalupe insiste, disant qu'elle veut aider car leur fille a besoin de voir que l'amour existe encore. Fausto clame qu'il n'a pas besoin d'aide. Guadalupe conclut en l'avertissant, s'il ne prend pas son courage à deux mains, il perdra Malena comme il l'a perdu autrefois par lâcheté. Elle le traite de peureux pour le piquer au vif. De retour au manoir, Alejandro remercie Sofia d'avoir fait ses éloges devant Miguel et sa mère. Sofia répond qu'elle a simplement dit ce qu'elle pensait avec plaisir. Alejandro admet que Miguel pourrait aider l'entreprise à grandir, même s'il n'aime pas ouvrir le capital. Sofia se dit heureuse pour lui. Alejandro s'excuse alors pour sa jalousie. Sofia répond qu'elle n'a rien à pardonner. Alejandro souligne que son attitude aujourd'hui a beaucoup compté pour sa mère. Sofia conclut la conversation en disant qu'elle a compris que l'entreprise est la priorité d'Alejandro. Elle affirme qu'elle fera désormais ce qu'il faut pour se faire respecter en tant qu'épouse, laissant planer une certaine amertume malgré la paix apparente. Plus tard en soirée, Malena arrive toute souriante au bar et fait un bisou à Fausto et Guadalupe. Il demande à Malena si elle est prête à ouvrir. Malena répond avec enthousiasme. Guadalupe suggère à Fausto de parler à Malena, puis elle s'écarte. Malena demande à Fausto ce qu'il a à lui dire. Fausto bafouille et Malena pense qu'il veut une augmentation, ce qu'il nie. Fausto parle finalement de l'importance de se donner une chance en amour. Malena acquiesce et annonce qu'elle va rompre avec Ulysse car elle mérite mieux. Fausto est ravi. Cependant, Malena précise qu'elle doit d'abord organiser sa vie pour aider son frère Louis. Fausto comprend que l'amour devra attendre. Ils finissent par plaisanter sur l'ordre des priorités avant de commencer le travail. En se couchant, Sofia et Alejandro se montrent tendres, mais une distance s'est installée entre eux. Les deux veulent un rapprochement, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Le matin, Alejandro demande à Sofia de l'accompagner au bureau. Sofia dit que ce n'est pas nécessaire. Alejandro explique qu'il veut résoudre leurs problèmes et n'a rien à cacher. Sofia lui reproche de douter d'elle sans raison malgré son amour. Alejandro insiste, disant qu'il veut qu'elle soit à ses côtés lors de la visite de Miguel Kant et d'Isabella pour qu'elle n'ait plus de doute. Sofia répond qu'elle n'a rien à faire là-bas. Alejandro insiste de nouveau en lui demandant sa présence comme une faveur personnelle. À l'entreprise, Ernesto exige que ses demandes soient satisfaites pour un divorce rapide. Vanessa lui demande d'être réaliste. Ernesto dit vouloir garantir son futur. Lucia l'interroge sur ses souhaits. Ernesto réclame l'intégralité des profits de son projet. Lucia rappelle qu'il a signé la cession des droits au groupe Alva. Vanessa propose simplement qu'il garde son emploi. Lucia intervient et décide d'accorder 10% des bénéfices à Ernesto. Ce dernier proteste, estimant mériter plus. Vanessa réplique qu'il devra travailler pour cela, car personne ne l'entretiendra. Ernesto demande aussi une maison. Lucia promet de voir ce qu'elle peut faire. Il conclut l'accord et Ernesto remercie Lucia pour cette issue négociée qui lui convient. Une fois seule, Vanessa exprime son indignation à sa mère concernant l'argent accordé à Ernesto. Lucia explique que c'est l'entreprise qui paiera et non elle personnellement. Elle affirme avoir fait cela pour le bien de la famille et pour calmer le scandale. Vanessa finit par accepter l'explication et Lucia s'en va. Chez les Escalantes, Karen est très heureuse de lire les nouvelles sur l'événement de la veille dans les journaux.
Sa mère aussi. Puis elle lui annonce qu'elle a rendez-vous avec Max pour décider de la suite de leur projet. Rimena approuve cette initiative. Karen montre à Isabella des journaux parlant en bien d'elle, mais Rimena remarque une photo de Miguel Kant avec Sofia. Isabella critique la presse qui ne montre que Sofia avec Miguel Kant. Karen s'étonne car Sofia ne devait pas venir. Isabella affirme que Sofia savait que Miguel serait là et a joué la victime. Elle la traite de « femme ordinaire ». Rimena acquiesce. Karen se demande